Lundi 29 janvier 2024, dernier lundi de ce mois. Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Installation des membres du comité de fête Ile Ikeita Days. Ajidak Mifon coordonne la séance. Développement du pays, oui, mais des projets de développement à partir des plans stratégiques formulés. Et puis, remobilisation des militants à la base, Aimé Assino entouré à Bono. Vous suivrez le point de tous ces titres dans ce journal. À nouveau, salut. Le bureau exécutif de l'Association des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Katagon, Ajidak Mifon, a procédé à l'installation des membres du comité des festivités de Ile Ikeita Days. C'était le samedi 27 janvier 2024. Suivez les détails dans ce reportage signé par Gabin Akotonou et Sylvain Anéglé. Numéro 01-SG-DE portant institution des retrouvailles de l'arrondissement de Katagon, dénommé Ile Ikeita Days. C'est par la lecture de cette décision par le secrétaire général de l'Ajidak Mifon que la rencontre entre les filles et fils de Katagon est lancée ce samedi 27 janvier 2024. En effet, dans sa dynamique de développer et de faire révéler plus l'arrondissement de Katagon, l'Ajidak Mifon a procédé à l'installation des membres du comité de fête dénommé Ile Ikeita Days. Nous avons organisé cette séance parce que nous avons jugé utile, bon, de regrouper les fils et filles de l'arrondissement de Katagon autour d'une fête que nous avons dénommée Ile Ikeita Days. C'est une fête de retrouvailles des fils et filles de l'arrondissement de Katagon qui va permettre aux fils et filles de l'arrondissement de se retrouver, de s'épanouir, de manger ensemble pour penser au développement de leur arrondissement. Tout juste après son installation, le président d'organisation de cette fête, Alain Saoussi, se dit confiant et reste disponible pour les conseils pouvant l'aider à accomplir cette mission. De même, il invite ses membres au travail. La cérémonie de ce matin est une preuve de notre marche vers l'unité et le développement de notre arrondissement. Je mesure la portée de la responsabilité que vous venez de me confier et je resterai prêt et disposé à recevoir de tout homme comme femme les conseils nécessaires pour l'atteinte de l'objectif qui est d'organiser une belle fête. Je reste convaincu qu'ensemble nous pouvons relever les défis de développement de notre arrondissement. Aux membres du comité, je nous exhorte à nous mettre au travail dès ce instant. Autour du président de l'association Ajidak Mifon, Cyprien Dagonvino, d'inviter toutes les filles et fils de Katagon à accompagner ce comité pour la réussite des festivités, car les fruits issus de cette fête vont contribuer au développement de Katagon. J'invite toute la population de Katagon à accompagner ce comité d'organisation. Les sous-comités mis en place au niveau des 13 villages, nous leur demandons de les accompagner, de venir, de s'unir autour de ce comité pour que la fête soit belle. Présent aux côtés des membres, le chef d'arrondissement de Katagon se dit prêt à accompagner l'association Ajidak Mifon et profite pour encourager le président Cyprien Dagonvino. Donc ce que la population peut attendre de nous, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, c'est le soutien permanent, aussi bien moral, matériel qu'administratif. Ce qui ne va pas leur manquer, nous allons tous travailler pour le développement de notre arrondissement. Mon message à l'endroit du président, c'est de lui souhaiter beaucoup de courage, parce que ce n'est jamais facile de réussir les organisations dans notre arrondissement. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Donc c'est de l'encourager, de l'appeler à beaucoup de patience et de sagesse pour arriver à bon port. Il est important de rappeler que depuis 3 mois que cette mandature de l'Association des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Katagon, Ajidak Mifon, est installée. Un vent de développement souffle à Katagon. Rendez-vous les 5, 6 et 7 avril 2024 pour le déroulement des festivités de Ile Ikeita Days.
Un atelier de formulation de projets de développement à partir de plans stratégiques du pays Ouémé s'est tenu le vendredi 19 janvier 2024 à la salle de conférence de la mairie d'Adjoum. Vieux de plus de 8 ans, ces plans stratégiques sont actualisés pour de projets porteurs qui vont mettre sur orbite le vrai développement durable et intégral de la région Ouémé. Les précisions, c'est dans ce reportage. La salle de conférence de la mairie d'Adjoum a servi de cadre pour l'atelier de formulation des projets de développement à partir du plan stratégique de développement du pays Ouémé. C'était le vendredi 19 janvier 2024 avec l'appui technique et financier des communes des Agégués, d'Adjoum, de Bonou, de Dangbo et de l'association Ouémé-Houé. Nous avons élaboré le plan stratégique de développement, ça fait 8 ans. Donc maintenant, on va passer à cette phase-là d'élaboration des projets de développement à partir de chaque programme du plan stratégique. Ce plan est structuré en 3 grands programmes. Et maintenant, nous avons pensé qu'il faut aller à une autre étape, malgré tout ce qu'on a eu à connaître comme difficulté. Et cette étape suivante-là, c'est l'élaboration des projets de développement. Cette séance a connu la présence des 4 maires, puis plusieurs cadres à divers niveaux, tous natifs de la vallée de l'Ouémé. Elle a pour objectif d'identifier les projets stratégiques concernant le développement futur des 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Il urge donc d'actualiser ces plans stratégiques vieux de plus de 8 ans. Ceci mettra en orbite le vrai développement de cette région. On a retenu que le plan stratégique de développement du pays Ouémé, qui avait été élaboré il y a une dizaine d'années, méritait d'être actualisé. Parce que le contexte a évolué, les éléments de diagnostic doivent être actualisés. Et au cours de l'atelier, il a été retenu d'une manière ou d'une autre qu'on s'entende sur ces différents projets, mais on a constaté que le plan stratégique qui devrait nous servir de base pour ces projets était élaboré il y a environ plus de 8 ans. Donc il a été décidé d'actualiser ce plan stratégique dans les tout prochains jours. Et puis par rapport à ça, nous avons proposé une feuille de route pour pouvoir caler les objectifs issus de cet atelier-là. Les maires avaient besoin des projets prioritaires pour soumettre à des partenaires. On a également convenu de mettre en place un dispositif qui permet de travailler sur ces fiches de projet pour pouvoir permettre aux maires de répondre aux attentes des partenaires. À terme, c'est que nos 4 maires qui représentent le pays Ouémé doivent participer à un forum économique en Chine et ils doivent aller avec ces documents de projet-là. Donc nous devons aller plus vite pour leur permettre de disposer de ces grands projets qui vont valoriser d'ici quelques années le pays Ouémé. Pour la réussite de ces travaux, il urge de faire assez d'efforts. C'est une initiative appréciée par les participants. Sans vous mentir, je n'avais pas cru avant de venir. Mais le travail que nous venons de faire, c'est un travail propre. C'est un train pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Ensemble, avec les maires, nous nous sommes retrouvés. On a trouvé des partenaires qui sont venus, des techniciens. Ils nous ont donné les moyens techniques pour faire le travail. Et si ce que nous venons de faire, vous allez voir dans quelques temps un bond pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Au cours de cet atelier, plusieurs recommandations ont été faites pour la réussite des plans stratégiques validés. C'est un comité qui sera mis en place ici et maintenant. Et s'il y a des actes à prendre, ce sera fait dans les jours qui vont suivre. Deuxième activité, ce comité, une fois créé, siégera alors pour identifier les idées de projet et élaborer les fiches techniques de projet. Je n'ai pas indiqué de délai précis. Je soumets cela aux sachants qui sont dans la plénière et valider maintenant les fiches techniques de projet.
À l'issue de cet atelier, un satisfecit s'observe chez tous les participants présents. Il reste donc à relever ces nouveaux défis pour le bonheur de toutes les filles et tous les fils du pays Ouémé. Chers cadres, je voudrais très sincèrement vous remercier pour les riches contributions que chacun a apportées. Les débats qui ont meublé cet atelier, après la présentation du plan stratégique de développement du pays Ouémé, ont permis de comprendre la nécessité d'actualiser le plan stratégique de développement du pays Ouémé, d'accélérer plutôt le processus de mise en place du cadre institutionnel de son portage. Je voudrais vous inviter à reprendre espoir. Nous y parviendrons très bientôt. Je voudrais pour finir inviter les membres du comité de réflexion sur l'actualisation du plan stratégique et d'identification des idées de projet à travailler véritablement pour que nous puissions relever ces nouveaux défis. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, disait Pape François. Le développement durable et intégral du pays Ouémé, c'est pour bientôt. Afin de faire le point du congrès ordinaire du Parti Les Démocrates tenu à Parakou les 14 et 15 octobre 2023 dernier et le Conseil national extraordinaire d'Abomey-Calavi, puis remercier les militants à la base pour leurs efforts consentis et fournis lors des dernières législatives. Aimé Assinou a entamé une tournée dans la 20e circonscription électorale. Ce samedi 20 janvier 2024, c'est la commune de Bonou qui a accueilli chaleureusement cette délégation conduite par le deuxième coordonnateur adjoint de la circonscription électorale. Suivez le point. Le samedi 20 janvier 2024 dernier, une forte délégation du Parti Les Démocrates conduite par Aimé Assinou, le coordonnateur adjoint de ce parti dans la 20e circonscription électorale, était dans la commune de Bonou pour discuter avec les militants à la base. Ceci après la tournée de la commune de Dangbo l'autre week-end et donc pour le même exercice. Nous essayons d'apporter les informations, les dernières informations concernant le parti après le congrès du 14 et 15 octobre. Il urge aussi que nous informons nos camarades de base de ce que le président du parti, l'actuel président du parti, le président Boni Yahi, son Excellence, est en train de faire pour le parti. L'objectif de cette tournée, c'est au fait de faire le point du congrès ordinaire de 14 et 15 et dernier de Parakou et en même temps profiter pour faire une remobilisation des militants à la base. Nous sommes contents de voir l'enthousiasme que les militants et militantes ont apporté à notre parti. L'objectif, c'est de faire en sorte que le parti soit bien enraciné dans la commune de Bonou. Une démarche appréciée par les militants de LD des 3 arrondissements de cette commune qui ont chaleureusement accueilli Aimé Assinou et sa suite. Ils n'ont pas manqué de rassurer de leurs engagements et de promettre mouiller les maillots pour le parti. Et la patronne d'Amé est très ravie parce qu'ils nous ont venus parler du parti et nos impressions sont très bonnes. Parce qu'il y a longtemps que nous entendons parler du parti. Parce que nous avons aussi réalisé que le seul parti pour nous sortir de notre souffrance aujourd'hui, pour que nos problèmes soient réglés, pour que nous ayons la paix dans le pays aujourd'hui, c'est le Parti Les Démocrates. C'est une très bonne démarche et d'entrée, je félicite d'abord les membres de la délégation parce que ce n'était pas chose facile. Malgré leur programme très chargé, ils sont venus. Ils ont quitté Dameogon, ils ont fait Bonou et maintenant ils sont à Tchonsa. Je les félicite. Cela témoigne réellement qu'ils se soucient de l'enracinement du parti à la base. Parce que le vrai travail, ça commence d'abord à la base. Les responsables de cette délégation croient aux engagements de ces militants et justifient.
Pour le moment, je suis sûre, parce qu'ils sont vraiment déterminés à travers leurs propos. J'invite la population d'Amewogon, de Bonou-Centre et d'Achonsa de ne pas être découragés, quel que soit ce qui va se passer, d'être toujours présent à notre côté. Bien sûr, puisque vous savez, dans la vallée complète, c'est la commune qui a plus bénéficié de l'actuel parti du parti, les démocrates, qui est le président, l'ancien président, Dr Thomas Boni Yayi. Bonou, les militants de Bonou, ou la population de Bonou, ils savent tous que Yayi Boni est leur fils et ils les aiment bien, plus que toute autre population dans le Bénin. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc, l'enthousiasme que vous avez observé à leur niveau, c'est juste le lien qu'ils étaient entre eux depuis 2006 jusqu'à ce que le président finisse ses 2 mandats. Après Damewogon, Bonou-Centre et Achonsa, cap sera mis sur d'autres arrondissements d'une autre commune certainement. Faut-il le rappeler, le coordonnateur adjoint du parti de Boni Yayi promet faire le même exercice dans tous les arrondissements des 5 communes qui comptent la 20e circonscription électorale. Le chemin reste alors. Page inter à présent. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font plus partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans un communiqué diffusé dans l'après-midi du dimanche 28 janvier 2024, Ouagadougou, Bamako et Niamey ont annoncé leur décision de quitter l'institution ouest-africaine. 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont annoncé leur départ dimanche, accusant le bloc de sanctions inhumaines pour renverser les coups d'État dans leur pays. Dans leur communiqué, ils expliquent que leur départ est causé par l'influence de puissances étrangères qui est devenue une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est censée assurer le bonheur. Fondé en 1975, le bloc peine ces dernières années à réinstaurer la démocratie après les coups d'État provoqués par l'insécurité et la pauvreté des citoyens. L'annonce de ces 3 pays est le dernier rebondissement d'une série d'événements qui ont aggravé les tensions politiques en Afrique de l'Ouest. Et puis le sport pour mettre un thème à cette édition lors des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 samedi dernier. C'est avec un score de 2-0 que l'équipe du Nigeria a réussi à éliminer celle du Cameroun. L'Angola s'est également défait de la Namibie. La Guinée équatoriale s'est inclinée devant la Guinée. La République démocratique du Congo sort l'Égypte au bout d'une séance de tir au but interminable. Ces pays vainqueurs sont donc qualifiés pour les quarts de finale. La Coupe d'Afrique des Nations se prépare pour les éliminatoires après une série de matchs pleins de rebondissements en phase de poule. Les équipes ont été réparties en 6 groupes. La Guinée équatoriale et le Nigeria en tête du groupe A assurent leur place en 8e de finale. Le Cap-Vert domine le groupe B devant l'Égypte. Les Sénégalais, champions en titre, mènent le groupe C suivi du Cameroun. Le Maroc termine en tête du groupe F suivi de la RDC, alors que le Mali domine le groupe E. L'Afrique du Sud pointe à la 2e place. La Guinée, la Namibie, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, pays hôtes, ont progressé en tant que les 4 meilleures équipes classées 3e. Les affiches à venir comprennent le Nigeria face au Cameroun, Cap-Vert, Mauritanie, la Guinée équatoriale contre la Guinée, l'Angola face à la Namibie, le Mali contre le Burkina Faso, l'Égypte face à la RDC, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire et le Maroc face à l'Afrique du Sud. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et à lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.